tout le monde, me voilà pour mon premier live maquillage. Alors je sais pas s'il va y avoir du monde puisque aujourd'hui c'est une journée bien ensoleillée, mais je vais inviter quelques personnes. Alors, il y a quelques personnes déjà qui sont connectées. Faites-moi un petit coucou si vous me voyez. Faites-moi savoir que vous êtes là. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une première séance maquillage. Alors, vous avez vu, récemment, j'ai commencé cette petite activité. Alors, pour celles qui l'ignorent, en fait, voilà, c'est ma première passion, c'était le maquillage. Coucou Barbara, coucou Peggy. Voilà, donc j'ai jamais pu pratiquer suite à une autre orientation professionnelle. Mais voilà, aujourd'hui, grâce à la marque Unique, des Émirats, il pleut aux Émirats. Ici, il fait très beau. C'est dommage, Céline, mais bon, profites-en. Mes parents sont en vacances là-bas d'ailleurs, donc c'est assez marrant que tu m'écrives en ce moment. Voilà, donc alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour cette première petite séance maquillage. Et pour vous donner quelques petits conseils aussi. Alors, tout d'abord, ce qui est très important quand vous voulez vous maquiller, c'est toujours de bien hydrater votre peau. Moi, c'est mon cas, j'hydrate ma peau le matin et le soir. C'est vraiment important, puisque plus votre peau sera hydratée, mieux le maquillage tiendra dans la journée. Alors après, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer ce type de produit. C'est une base, c'est la base Touche Glorious de chez Unique, qui va vous permettre d'avoir une meilleure tenue du maquillage, qui va aussi permettre de révéler les couleurs et qui va permettre également une meilleure tenue sur toute la journée. Alors vous l'appliquez un peu partout. Alors elle est translucide, comme vous pouvez le voir. Alors je regarde en même temps les petits commentaires. Donc vous l'appliquez bien sur tout le visage. Alors n'hésitez pas à partager aussi ma vidéo, ce sera gentil, afin d'attirer plus de monde, afin que je puisse partager avec vous tous mes petits conseils. Alors je vais peut-être attacher mes cheveux, ce sera plus pratique. Alors, c'est parti, vous voyez, donc j'ai appliqué ma base qui va me permettre de bien avoir une tenue du maquillage toute la journée au niveau du fond de teint. Après cela, mon autre petit rituel, c'est d'exfolier les lèvres, absolument. Alors, il s'agit du lip exfoliant. Donc, c'est des petites particules de sucre que vous allez appliquer de cette manière. Vous massez bien. On masse, on masse, on masse. On y va avec le doigt également. Et une fois qu'on a fini d'exfolier, on peut retirer l'excédent. Voilà, donc du coup, toutes les petites particules de peau morte sont retirées de cette manière. Et ça évite que le rouge à lèvres ne fasse des petites particules dans la journée. Voilà. Alors, après, moi j'ai pour habitude de mettre un petit baume. Alors, le baume qui va permettre d'hydrater bien vos lèvres et que je vais appliquer souvent le soir avant de me coucher pour que les lèvres soient bien hydratées pendant la nuit et également le matin avant de me maquiller. Donc voilà mon petit rituel de base pour bien commencer déjà. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits coucous quand vous arrivez parce que j'arrive pas forcément à voir tout le monde, mais je vois que vous êtes déjà une petite dizaine. C'est sympathique de me suivre. J'espère que mes petits conseils vous plairont. Alors, surtout, n'ayez crainte, à la fin du live, je mettrai un petit post avec les différents produits que j'ai utilisés, si j'ai oublié de les citer pendant le live, mais comme ça, vous pourrez les retrouver à la fin et retrouver également les références. Voilà. Alors, ensuite, en ce qui me concerne, donc j'ai appliqué en premier la base de maquillage
pour celles qui arrivent maintenant. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Alors, pour mon fond de teint, j'utilise le fond de teint liquide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le fond de teint liquide de chez Unique. C'est un fond de teint qui va permettre de bien unifier le teint. Et surtout, ce qui est important quand on va l'utiliser, c'est qu'il se présente sous forme d'une pipette, comme cela. Donc en fait, vous allez vider la pipette. C'est très important. Donc une fois qu'elle est vidée, vous pouvez le secouer pour que toutes les phases se mélangent bien. Alors moi, ma couleur, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est velours. Alors c'est une teinte légèrement claire, mais un petit peu dans les jaunes. On a des teintes qui sont plus dans les roses, tout dépend de la carnation de chacun. Alors, pour l'appliquer, une fois que je l'ai secoué, moi j'utilise le pinceau fond de teint fluide que vous voyez là, qui est légèrement biseauté. En fait, du coup, il va permettre de bien pouvoir s'appliquer sur tout le visage. Voilà. Alors, vous voyez, je mets quelques petites gouttes dessus comme ça et je les dépose à différents endroits sur le visage. Hop là. Et donc après, je vais l'appliquer en mouvement circulaire. Alors, ce qui est important toujours dans le maquillage, c'est toujours de chauffer le produit en l'appliquant pour qu'il épouse au mieux votre peau. Alors, je continue à l'appliquer en mouvement circulaire. Alors, surtout, n'oubliez pas, quand vous appliquez votre fond de teint, vous allez jusqu'à la naissance des oreilles pour qu'il n'y ait pas une belle démarcation là. Et vous allez bien descendre dans le cou également. Vous n'êtes pas très bavardes les filles. Est-ce que toutes ont l'habitude de se maquiller dans celles qui me regardent? En effet, effectivement, le fond de teint liquide a un pouvoir de bien unifier le teint et de bien masquer les rougeurs. Ce qui est mon cas, j'ai la peau assez fine, donc vous l'avez vu en début du live. Ma peau a besoin quand même d'un beau fond de teint pour être unifiée. C'est souvent le cas, surtout en ce moment, parce que je ne sais pas vous quelle température vous avez, mais moi à Paris, il fait bien froid. Donc effectivement, le froid n'aide pas au niveau de notre peau, puisque du coup, il a tendance un petit peu à... la peau a tendance à réagir. Et en hiver, ça dessèche encore plus, oui, mais avec fond de teint en poudre, et en hiver, ça dessèche encore plus la peau. Alors, j'ai pas tout suivi. Peut-être peux-tu reformuler ta question, mais en effet, je ne sais pas. Peut-être que j'ai loupé un commentaire. Alors, attendez, je vais regarder. Je suis avec grande attention. Bonjour Isa. Eh bien, je suis ravie si tu me suis alors. Donc, vous voyez, il y a déjà une belle différence au niveau du teint une fois qu'on a appliqué son fond de teint. Alors, bien sûr, le fond de teint, à celui-là, il va falloir ajouter quand même l'anti-cerne. Si on avait l'habitude. Ah d'accord, pardon, excuse-moi Erin. En effet, oui, je vois que tu as l'habitude de te maquiller. Ça dessèche encore plus la peau, le fond de teint. Alors oui et non, le fond de teint quand il est liquide, il va pas avoir un effet desséchant, contrairement à une poudre qui elle va plus avoir un effet desséchant. Le fond de teint liquide va pas dessécher plus la peau. Maintenant, ce qui est toujours très important avant n'importe quel fond de teint, c'est toujours de bien hydrater sa peau pour ne pas encore plus la dessécher. Merci Isa, mais malheureusement non, on n'a pas un teint parfait. Personne n'a un teint parfait. Tu regarderas la vidéo au début. Alors, je vais vous tutoyer, hein, je pense que ce sera plus facile. Tu regarderas la vidéo au début, mais non, mon teint n'est pas parfait. J'ai comme tout le monde des bonnes cernes, des bonnes imperfections et une petite coupe rose au niveau des joues. Malheureusement, les changements de température n'aident pas beaucoup. Voilà. Alors, au niveau de l'anti-cerne. Alors, moi, j'ai pour habitude de l'appliquer au doigt. Alors, comme cela, vous tapotez légèrement. Alors, hein, vous allez me dire, ça fait un petit style. Non, non, ça ne fait pas de style. Vous allez l'appliquer et ensuite, vous allez le lisser de cette manière-là. Alors, il faut savoir également que l'anti-cerne
Salut Mickaël! Eh oui Mickaël, toi qui me connais depuis plus longtemps, je suis retournée à mes premiers amours, ma première formation en maquillage. Alors moi pour l'anti-cerne, j'ai pour habitude de l'appliquer bien sous la cerne, comme ceci. Voilà. Et vous voyez déjà tout de suite le résultat est assez bluffant. Alors oui, l'anti-cerne, il aura un pouvoir de couvrance qui est beaucoup plus important que le fond de teint. Donc il va également permettre de corriger les petites imperfections comme un bouton, une petite cicatrice ou tout ce genre de petites choses. Alors en ce qui me concerne, pour moi, petit maquillage rapide, par manque de temps, il est temps d'arrêter les mauvaises habitudes. Alors, non, je suis d'accord avec toi Céline, le maquillage rapide, on le fait toutes, hein, parce que la journée, quand on commence sa journée pour aller au travail, et ben malheureusement, on n'a pas forcément le temps de passer 1 heure. Je ferai également des lives avec des petits maquillages rapides en 1/4 d'heure, parce que je trouve que ce qui est important, c'est avant tout d'avoir un beau teint. Les sourcils de fait, parce que vous voyez, les miens ne sont pas faits, vous allez voir, ça sera totalement changeant une fois qu'ils seront faits. Le mascara, on hydrate bien les lèvres, un petit coup de blush, et déjà là, on peut partir travailler en un petit maquillage rapide. Voilà, là, on va prendre un petit peu plus de temps pour vous montrer différentes petites astuces. Donc, vous l'avez vu, donc j'ai appliqué l'anti-cerne vraiment au niveau de mes cernes. J'ai également camouflé un petit bouton là et quelques petites imperfections au niveau du menton. Alors, pour la prochaine étape, moi j'ai pour habitude de toujours fixer mon fond de teint. T'es aussi parfaite même sans le maquillage. Ouh, c'est gentil. Mais non, non, loin de là cette idée. Dites-vous que personne n'est parfait. Simplement, effectivement, moi j'ai l'honnêteté de le dire, le maquillage, ça nous aide beaucoup à améliorer notre quotidien. Donc du coup... Moi, je vais utiliser aujourd'hui la poudre libre transparente, que vous pouvez voir là, voilà, pour fixer mon fond de teint et fixer mon anti-cerne, surtout pour qu'il ne bouge pas au courant de la journée. Alors, c'est une poudre complètement translucide, donc l'avantage, c'est qu'elle ne va pas changer la couleur de votre teint. Dites-vous bien, mesdames, que chaque femme a certes un capital au naturel, mais le maquillage fait des miracles chez tout le monde. En tout cas, moi, c'est ma conception. Mes copines le savent. Ça fait très longtemps que je leur donne à toutes des conseils. Et effectivement, on a toute la possibilité de mettre en valeur que ce soit nos yeux, notre bouche, n'importe quelle partie de votre visage que vous trouvez la plus jolie, la plus avantageuse, vous pouvez la mettre en valeur ou alors mettre tout simplement tout le visage. Donc vous me voyez là, j'ai déjà une meilleure mine que tout à l'heure avec le fond de teint, ça aide beaucoup. En ce qui me concerne, c'est vraiment ma base. Tous les jours, je pars maquiller avec minimum le fond de teint pour avoir un teint uniforme et une bonne mine, comme on dit. Alors, après, moi j'ai pour habitude également de creuser mon visage. Vous allez me dire, c'est quoi creuser mon visage? En fait, on appelle ça du contouring. C'est tout simplement, c'est lumineux. Merci Erin. Oui, en effet, le fond de teint avec l'anti-cerne va tout de suite unifier bien la peau. Et vous n'oubliez pas de bien le descendre dans le cou et au niveau des oreilles pour que vous n'ayez pas de démarcation à ce niveau-là ou à ce niveau-là qui pourrait être un peu dommage. Alors, je reviens à mon contouring. Ce qu'on appelle le contouring, c'est qu'on a tous un visage qui peut avoir des imperfections, comme un gros nez, des joues un peu plus larges. Alors, en fait, le contouring, c'est une palette que vous retrouvez de cette manière-là et qui, en fait, se présente avec, voilà, avec une matière plus foncée, brunâtre, qui va nous permettre de creuser les parties qu'on souhaite un petit peu faire diminuer. Alors moi, dans mon cas, j'aime beaucoup creuser mes joues parce que je trouve que du coup, comme j'ai un visage assez carré, ça affine mon visage. D'autres personnes qui auront le nez un petit peu plus large pourront l'appliquer sur les arêtes du nez là pour diminuer un peu cet effet large du nez qu'on peut avoir. Coucou Sandra! Alors coucou à toutes, hein, j'ai pas eu le temps de vous dire coucou, c'est mon premier live, alors le temps que je m'habitue, mais coucou à toutes et merci de votre présence pour ce premier live, je suis contente.
Donc je continue au niveau du contouring. Vous pouvez également l'appliquer au bout du nez. Pour les personnes qui auraient un nez un petit peu long, ça va le réduire. Et enfin sur les tempes, ici et là, et sur le bas du menton. Sur le bas du menton, c'est très important si vous avez par exemple, avec l'âge malheureusement, on peut avoir un petit peu un affaissement du menton. Le bas du menton, si vous le marquez un petit peu comme ceci, donc à ces endroits-là, avec la matière la plus foncée, vous allez pouvoir l'affiner. Voilà. Alors, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pour habitude de creuser. Vous voyez, j'applique la matière et ensuite, comme toujours, en fait, on la chauffe. Alors, je vais prendre mon petit miroir. Vous voyez la différence ? Voilà, donc là, on a creusé. Alors, bien sûr, ça ne va pas être flagrant, mais ça doit rester subtil. En tout cas, moi, je vous le dis, j'ai pour habitude de le faire. Et si je ne le fais pas, j'ai l'impression d'avoir un menton hyper carré. Au moins, comme ça permet de creuser mes joues. Alors, hop. Donc, j'applique la matière et je la tire. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes celles qui me rejoignent. Alors, on a appliqué la matière foncée. Je vais également la mettre à la base. Voilà. Et je fais aussi un peu le bas du menton. Alors, comme je vous le disais, alors, moi, effectivement, je n'ai pas trop de problème avec mon nez, mais si vous souhaitez un petit peu l'affiner, vous faites bien la matière foncée au niveau des arêtes et un petit peu au niveau du bout. Et vous allez voir, l'effet, le rendu est assez bluffant. Du coup, son nez est plus fin. Voilà. Donc, en ce qui concerne le contouring foncé, d'autres points de lumière existent pour le contouring, pour mettre des points de lumière. J'en parlerai à la fin et j'utiliserai les deux matières qui sont là. C'est très important aussi. Sachez que quand on est dans la rue, n'importe où, on capte la lumière, que ce soit la lumière du jour, la lumière tout simplement des appartements. Donc, c'est bien d'avoir des points de lumière qui vont mettre en avant votre visage. Alors, l'autre chose importante que je vous ai signalée tout à l'heure, c'est corriger vos sourcils. Alors, moi, j'ai pas été gâtée avec mes sourcils parce que effectivement, quand j'avais une quinzaine d'années, je ne sais plus trop à quel âge, j'ai commencé à épiler mes sourcils et ben, on fait des bêtises, donc on les épile un peu trop fins. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Bon, alors moi je ne suis pas trop pour les pigments. C'est quoi comme pinceau que tu utilises s'il te plaît? Alors Peggy, je ne sais pas à quel niveau tu veux dire au niveau du pinceau, précise-moi juste parce que j'ai utilisé plusieurs pinceaux depuis le début. Ça c'est le pinceau fond de teint, le pinceau pour appliquer la poudre. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore comme pinceau? Et le pinceau le pinceau contour pour le contouring. Pour le contouring, c'est celui-là, puisque du coup, en fait, il va bien épouser le visage. Donc, je disais, je reviens à mes sourcils. En effet, vous voyez, ils sont un petit peu irréguliers, un petit peu dans tous les sens. Donc, moi, j'utilise la palette. Le dernier. Donc le dernier c'est celui-là, je pense, c'est le contouring dont tu parles, voilà, qui se présente de cette manière-là, voilà, et donc qui te permet de bien creuser le visage. Après, à moins que tu parlais du pinceau à sourcils. Non, c'était bien ça. Bon bah parfait. Donc au niveau des sourcils, vous avez deux possibilités pour vos sourcils. Soit vous pouvez utiliser le crayon à sourcils, très simple, du coup on a la mine, on corrige ses sourcils. On les brosse avant avec ça, et avec le petit goupillon, et il n'y a pas de problème avec ça.
Moi, je préfère utiliser la palette, déjà parce qu'elle vous tiendra plus longtemps. Elle vous tiendra plus longtemps. Et en plus de ça, parce qu'il y a différents éléments qui permettent de mieux travailler le sourcil. Alors, dans mon cas, j'ai utilisé la couleur blonde puisque je suis blonde et que mes sourcils sont légèrement plus foncés que mes cheveux. Mais comme il y a deux teintes, je fais un mix des deux. Alors bien sûr, pour les sourcils, j'utilise le pinceau à sourcils qui s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, le pinceau à sourcils. Oui, désolée, je ne connais pas encore tous les noms, mais voilà, j'ai déjà pris la peine de tester tous les produits parce qu'avant de me lancer, pour moi, c'était important de bien avoir testé tous les produits, être sûr qu'ils correspondent à l'attente que j'ai d'eux. Et au niveau qualité, aucune déception, ils tiennent toute la journée. Et malgré les températures qu'on a actuellement, le maquillage tient super bien toute la journée. Maintenant, effectivement, il faut faire toutes les étapes. Coucou Milou, coucou Alexia, coucou Audrey. Voilà, je vous dis toutes coucou. Hein. On ne se connaît pas forcément, mais on va apprendre à se connaître. Je pense que certaines me suivent dans le scrap peut-être. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans un autre domaine. Alors, aucune inquiétude pour toutes, je n'arrête pas le scrap, il n'en est pas question. Simplement, j'ai envie de partager avec vous également cette passion que j'ai pour le maquillage et mes petits conseils. Voilà. Alors, au niveau du sourcil. Alors, coucou Marie-Claude, coucou Monique. Alors, vous voyez la différence quand je vous disais que déjà, les sourcils, c'était important. Oui, d'ailleurs, je scrape en te regardant. Eh bien, super. Voilà, on peut tout faire. On peut se maquiller, on peut scraper. Alors, on les brosse bien après. Vous voyez la différence? Pour moi, je trouve ça flagrant. C'est pour ça que je vous disais des fois, avec peu de choses, un bon teint, des sourcils corrigés. Alors, est-ce que tout le monde sait comment on corrige ses sourcils pour être sûr qu'ils font la bonne taille? Sublime, ça change tout. Ça change tout le sourcil, je suppose que c'est ça que tu veux dire. En effet, moi je trouve que c'est juste hallucinant la différence. Alors, déjà, je vais vous donner une petite technique pour être sûr que vous ayez la bonne longueur de sourcil. Il faut que vous positionnez votre pinceau de l'arête de votre nez à l'angle extérieur. Non. On peut aussi corriger les trous. Ah oui, totalement, on peut corriger les trous. Alors, excusez-moi, je vous lis en même temps. Oui, on corrige les trous et celles qui me suivent depuis le début ont vu que j'avais des trous surtout à ce sourcil. Vous verrez, j'en ai aussi là. Celui-là n'a pas encore été corrigé. Mais je voulais vous montrer aussi surtout pour que vous sachiez bien quelle distance, quelle taille doivent avoir vos sourcils. Parce qu'on a tendance à trop les épiler ou pas assez, mais voilà, il y a des petites astuces pour bien connaître. Donc vous prenez un pinceau, un stylo, un crayon, ce que vous voulez. Vous l'alignez à l'arête extérieure du nez, là, jusqu'à l'angle extérieur de l'œil. Et vous positionnez comme ça. Et tout simplement, votre pointe de sourcil doit arriver au même endroit. Alors si vous regardez, la mienne est un peu courte. Donc, pas de problème, je corrige. En ce qui concerne celle du milieu, c'est pareil. On prend l'arête extérieure du nez, mais cette fois-ci l'angle intérieur de l'œil. Et on est bon. Là, j'ai pas besoin de rajouter ou de corriger. Par contre, si vous voyez, j'ai bien corrigé les imperfections et ça ne se voit pas. Alors moi, ce que je vous conseille après, c'est toujours un petit peu de passer la petite brosse pour bien les brosser, puisque ce sont comme des cheveux. Ça te plaît, Peggy, hein? Mais moi, je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont dans le maquillage incontournables. Faut vraiment pas les passer à côté parce que ça change tout et même si on a des beaux sourcils,
toute personne doit les corriger un minimum, à moins qu'on ait la perfection. Alors, en dernier lieu, je vais les fixer avec le petit gel qui se trouve là. Et voilà. Voilà, donc le gel va sécher et du coup on aura notre sourcil qui va tenir toute la journée. Bonjour Betsy, bonjour Nathalie. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, on va faire quand même le deuxième sourcil hein, parce que du coup ça fait un peu bizarre. On dirait que j'ai une partie, si vous regardez, pas maquillée et l'autre où directement le sourcil il est fait. Je pense que le résultat parle de lui-même, que c'est très important de corriger vos sourcils. Hop, j'ai un peu dépassé. Ah, tu vois Anne, je suis contente de te voir. Je suis contente parce que j'ai cru que hier tu avais un petit peu peur que j'arrête le scrap. Et non, pas du tout. Il n'est pas question que j'arrête le scrap. C'est une poudre spéciale pour les sourcils. C'est une palette à sourcils. Hop. Avec en fait, du coup, dedans le gel. Les deux pour corriger que j'ai utilisé à la base. Le petit illuminateur que vous allez voir, je vais utiliser tout à l'heure parce que ça fait partie des points de lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, en fait, l'arcade qui se situe là est très importante à mettre en lumière pour capter la lumière au niveau de votre maquillage. Alors, je corrige, je les brosse. Et voilà, on a nos deux sourcils qui sont faits. Vous regarderez si vous voulez la vidéo. Hop, je vais agrandir un tout petit peu celui-là pour l'équilibrer par rapport à l'autre. Voilà, vous regarderez la vidéo si vous voulez pour revoir mes sourcils avant, mais c'est assez flagrant. Coucou Elodie, je l'avais dit, c'est waouh. Coucou Céline. Ah là là, une vilaine toux qui est venue me voir depuis hier. Mais bon, comme j'avais envie de commencer à partager avec vous, je me suis dit bon, c'est pas grave. Je vais tousser un petit peu, mais elles m'en voudront pas. Elles me pardonneront. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo hein, pour que ça touche d'autres personnes et que du coup je puisse partager mes petits conseils avec tout le monde. Voilà, donc au niveau des sourcils, on a fini. Donc déjà là, on est déjà pas mal, je trouve. On a le teint de fée, on a fait ces petites corrections au niveau du visage, au niveau du contouring et on a fait les sourcils. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est déjà pas mal. Alors vous allez me dire, il manque le mascara. Voilà, le matin on n'a pas trop le temps. Là moi je parle entre temps, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Mais le matin on n'a pas trop le temps. Donc ça peut être une base pour partir travailler. Et simplement encore mettre du mascara. Le mascara je le mettrai après puisque je vais d'abord travailler mes yeux. Et je vais vous faire un petit dégradé aujourd'hui dans les tons prune rosâtre. Alors, donc, à présent, moi j'ai pour habitude d'utiliser la base. Alors, si vous vous souvenez, j'ai utilisé la base de maquillage au début, la base pour le teint. J'utilise également la base pour les yeux, qui est celle-là, qui permet en fait d'avoir vraiment un beau tenue au niveau de la paupière et surtout un beau rendu de couleur. Hop, j'en ai mis un peu beaucoup, je vais le mettre de l'autre côté. Ça va permettre de révéler les couleurs de fard à paupières que vous allez utiliser. Et ça va permettre surtout de les fixer toute la journée. Pour un maquillage naturel, un quart d'heure le matin.
à moins que vous ayez plus de temps, mais un quart d'heure sans travail de fard à paupières. C'est-à-dire, on fait le teint, on fait le contouring parce que c'est important de corriger les petites imperfections, on fait le travail des sourcils et un coup de mascara et on part. Voilà, un petit quart d'heure. Maintenant, si on a une demi-heure, le maquillage que je vais vous présenter, que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, peut être totalement fait en une demi-heure. Là, vous comprendrez que, à mon avis, aujourd'hui, il va être un peu plus long pour moi puisque je vous parle en même temps. Mais une fois qu'on connaît son matériel, qu'on connaît ses produits, qu'on connaît les techniques, comment bien les appliquer, en une demi-heure, sans problème, vous êtes maquillé le matin. Et alors, quand vous voulez sortir le soir et que vous voulez mettre le paquet, là, vous mettez une petite heure, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, une petite heure, pour avoir un beau résultat. Hop. Donc là, j'ai fini d'appliquer ma base pour le fard à paupières. Alors, en ce qui concerne le fard à paupières, je vais vous présenter aujourd'hui la palette que j'ai reçue dans mon kit. Alors, j'ai toutes les couleurs. Simplement, Younique va sortir une nouvelle grande palette où je vais pouvoir tous les mettre. Donc, c'est pour ça, normalement, vous allez voir, vous recevez des petites étiquettes en plus qui sont comme ça, qu'il suffit de mettre là pour vous souvenir des noms des fards que vous allez utiliser. Aujourd'hui, coucou Christine, aujourd'hui moi je les ai pas mis parce que comme je vous l'ai dit, Younique va sortir une nouvelle palette dès le début mars où on pourra mettre toute la gamme de fards qu'ils ont dans leur catalogue. Moi je préfère les mettre tous ensemble puisque du coup quand je me maquille j'ai une vue d'ensemble sur tous. Coucou Christelle. Donc aujourd'hui j'ai utilisé les couleurs qui étaient dans je vais utiliser les couleurs qui étaient dans ma palette de démarrage. On va commencer par la couleur Optimistique, qui est la couleur la plus claire qui est là. Vous voyez? Oui, vous voyez. Alors, il y a des petits reflets. Et on va l'appliquer à l'aide du pinceau Luxe, que vous voyez là, qui est un pinceau en fait qui va permettre de déposer toute la matière sur la paupière. Parce que pour moi, c'est important, quand on commence un maquillage, de toujours bien uniformiser sa paupière avec un fard de base. Donc, je prélève la matière et je la positionne sur toute ma paupière. Merci Christelle, mais t'as loupé le début parce que justement, il faudra regarder la vidéo au début et vous verrez que même si que le maquillage peut faire des miracles. Donc vous voyez là, j'uniformise ma paupière en mettant du fard sur toute la paupière. Alors comme je vous le disais, grâce à la base, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, vous voyez il y a vraiment un rendu de la couleur qui est juste top, que vous n'obtenez pas sans appliquer la base avant. La base pour les yeux est importante, aussi bien pour la tenue que pour le rendu de la couleur. Alors c'est testé et approuvé, vous pouvez me faire confiance. Celles qui me connaissent déjà dans le scrap savent que voilà, je suis quelqu'un qui teste les produits avant de vraiment les travailler ou même d'en faire la promotion. Parce que tout simplement, c'est important pour moi de vous proposer des produits qui sont à la hauteur des produits que j'ai pu connaître dans le passé ou que je peux encore connaître dans le passé. D'autres marques comme MAC, Make Up Forever, enfin il y en a plein sur le marché. Qui ont cette capacité de tenir sur toute la journée. Et là, c'est sans aucun doute le même résultat que vous allez avoir avec Younique. Ouh là 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 là, que de pouces en l'air, c'est gentil, c'est gentil. Alors, en ce qui concerne, là, on va faire maintenant un petit travail de creux de paupière, en fait, ce qu'on appelle la banane. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais en fait, à ce niveau-là, j'espère qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Et non, Marie-Claude, tu fais bien de poser la question. Ce sont des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Voilà. Donc, sinon, je n'aurais pas signé pour cette marque non plus. Mais aucune inquiétude, ils ne sont pas testés sur les animaux. Donc, en ce qui concerne le travail du creux de paupière, je vais utiliser le pinceau mousse biseauté. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Mais comme je vous l'ai dit, je reprendrai toute la liste. Non, le pinceau biseauté éponge. Alors, d'un côté, il y a une éponge dont je ne me sers pas trop en maquillage. Et de l'autre côté, il y a un côté un peu biseauté. Alors, vous pouvez utiliser ce pinceau ou vous pouvez utiliser le pinceau qu'on appelle repli de l'œil.
Je ne sais pas lequel vous préférez que j'utilise. Pour moi, il n'y a pas... Il y a une différence peut-être au niveau... Celui-là est un peu plus précis. Je l'utiliserai, on va dire, uniquement si je veux encore mettre une couleur plus foncée, par exemple. Mais là, vous allez voir, pour le fondu que je veux obtenir, l'autre pinceau suffira largement. Et si on a les paupières qui tombent, c'est le même principe. Alors, si vous avez les paupières qui tombent, il ne va pas falloir descendre la structure trop basse pour ne pas avoir l'œil tombant. Ça, c'est très important. Après, Peggy, si tu veux, tu peux me poser peut-être les questions en privé et je prendrai le temps de te répondre personnellement. Ce sera peut-être plus sympathique pour toi. Voilà. Alors, pensez toujours à bien chauffer la matière. On applique et on fait des petits mouvements circulaires, comme je suis en train de faire, puisque plus vous chaufferez la matière, mieux elle se révélera. Alors on descend pas trop, vous voyez, moi je suis un peu beaucoup descendue là. Alors c'est pas grave. On reprend son petit pinceau à fond de teint et on corrige, vous voyez, hop. Et du coup, on n'a pas de problème. Hop. Ensuite, on va estomper la matière si vous voulez un petit peu plus de dégradé, comme ceci, pour bien la fondre. Et du coup, vous voyez, ça permet d'obtenir la banane qu'on appelle. Alors, je sais pas si vous me voyez bien. Peut-être comme ça, ce sera mieux pour vous. Alors, j'applique ma matière dans le coin externe de l'œil, si vous voyez, et au niveau du pli. Alors, pensez toujours à chauffer votre matière, parce que ce sont des fards à paupières qui sont assez pigmentés, et sinon vous allez faire des taches. Là, je réutilise mon pinceau estompeur. Je redépose un peu de matière. Coucou Florence, coucou Sybilla. Mais c'est simple, je vous le répète, c'est simple. Quand on a les bons outils, quand on a les bonnes techniques, c'est simple pour tout le monde. Dites-vous qu'un jour aussi, je ne me suis pas levée en sachant me maquiller. Hein. Ça, je connais personne pour qui c'est inné. Dites-vous juste que, comme tout le monde, un jour, on se met, on apprend un petit peu, on apprend à se servir tranquillement du matériel, d'y aller doucement. Vous voyez, moi j'y vais doucement au niveau de la matière que je dépose. Ainsi, ça évite d'avoir des gros soucis de couleur. Ah oui, toi tu rigoles, Erin, mais effectivement, je ne me suis pas levée en sachant me maquiller. En tout cas, ce serait trop beau. Pour celles qui ne le savent pas, ça fait partie de mes études. Attendez, je cherche dans mes pinceaux. Surtout, je voudrais un tout petit peu corriger. Hop, le fondu. Alors avec le pinceau estompe, vous allez avoir du coup un fondu qui sera plus naturel et pas de démarcation. Et ça, c'est très important. Alors vous voyez comme je passe sur mes sourcils là, ça bouge pas du tout puisqu'avant je les ai fixés avec le petit gel qui est vendu avec la palette. Alors là, j'ai appliqué ma matière pour l'extérieur. Maintenant, je vais appliquer mon fard à paupières qui est un peu plus dans les roses pour le milieu en fait, pour fondre les deux couleurs. Donc la base que j'avais mis qui est un peu plus blanchâtre. Et là, si vous voyez,
c'est rose. Vous voyez la différence entre la droite et la gauche? Celui-là, on est en train d'obtenir le dégradé pour avoir un dégradé de 3 couleurs. Peut-être comme ça vous me voyez mieux, je ne sais pas. Alors, pour celles qui sont arrivées entre-temps, je vous ferai une petite liste à la fin du live des produits que j'ai utilisés pour que vous retrouviez les références et également les pinceaux que j'ai utilisés. Bonjour les divines. Alors là, on a un maquillage du coup qui est assez léger. Du coup, avec la lumière, surtout, je sais pas si ça change beaucoup. Non, c'était peut-être mieux avant quand même. Voilà. Donc on a un maquillage assez léger. Moi, je vais intensifier légèrement la structure au niveau de l'arc. Vous allez voir à ce niveau-là. Mais vraiment légèrement. Hop. Et on va à nouveau estomper pour avoir un fondu naturel. Vous voyez la différence? C'est légèrement plus foncé. Merci Olivia, merci Isa. Ok, donc on a obtenu le petit dégradé en haut, donc avec la structure un peu plus foncée dans les coins. Maintenant, je vais également m'occuper du bas, puisqu'on va faire un ras de cils. Alors le ras de cils, vous pouvez le faire soit au crayon, soit au fard. Pour, on va dire, un maquillage de tous les jours, plus naturel, moi je vous conseille le ras de cils au fard. Donc vous utilisez le pinceau biseauté. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il est biseauté et l'autre côté poudre. Alors, attends, je vous dis pas de bêtises. Je ne connais pas tous les noms chez Younique. C'est le pinceau biseauté ombreur. Voilà. Donc, qui va vous permettre du coup d'avoir, si vous regardez, une pointe très fine et biseautée qui va permettre de travailler la paupière au niveau du ras de cils. Voyez, c'est très précis et du coup ça finit quand même tout de suite le maquillage. Pareil, légèrement en haut. Hop, voilà. On a quand même tout de suite une différence. Alors vous allez me dire, pour moi c'est pas encore waouh, parce que sans le mascara on n'aura jamais un effet waouh. Mais vous allez voir après avec le mascara, surtout que moi je suis blonde, alors mon petit souci c'est que mes cils sans mascara, on ne les voit pas. Je sais pas si vous les voyez, ils sont tout petits.
le plus foncé. Alors, je mettrai la liste des produits tout à l'heure en commentaire. Vous inquiétez pas, le plus foncé c'était Agile pour le coin externe. Mais après, j'ai encore utilisé un plus foncé et que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, je ne connais pas tous les noms encore, mais c'est Fervent. Voilà, c'est Fervent. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit commentaire tout à l'heure avec la liste des différents fards que j'ai utilisés, différents produits. Donc, pareil au ras de cils, en haut et en bas. Voilà, ça change tout, hein. Et donc là, j'ai réutilisé la couleur Agile pour faire mon ras de cils. Donc voilà, au niveau des yeux, on est pas mal. Dernière petite chose, toujours bien penser à faire 2 points de lumière. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ces 2 points de lumière? Alors, en premier, il y a la partie interne de l'œil. Pour lequel je vais utiliser en fait l'illuminateur en poudre bénévolant. Voilà, la couleur est pas blanche, elle est légèrement beige. Et donc, je vais l'appliquer dans le coin interne jusqu'au coin de l'œil. Interne, Céline? C'est ça ta question? Alors non, moi, j'ai pas pour habitude. Alors, il faut savoir... merci pour les astuces. Il n'y a pas de quoi, Sophie. Il faut savoir que le trait de crayon, plus tu vas le mettre, plus en fait ça va être foncé. Moi personnellement, j'aime pas trop réduire mes yeux. Donc plus tu vas mettre du crayon vers l'intérieur, plus tu vas le réduire. Si vous voulez encore plus réduire vos yeux, les personnes qui auraient des yeux un peu plus globuleux ou un peu plus grands, vous pouvez mettre le trait à l'intérieur avec du crayon, ça va réduire votre œil. Ou à l'inverse, si vous souhaitez agrandir votre œil, vous le mettez du trait blanc, du trait noir pour rétrécir l'œil, du trait blanc pour agrandir l'œil. Non, moi je ne vais pas jusqu'au coin interne. Alors en tout cas pour ce maquillage-là, ça arrive que je fasse des maquillages plus charbonneux, et donc coucou Cécile, et donc du coup je vais plus jusqu'à l'intérieur. Donc les 2 points de lumière à l'intérieur, hop, très important pour le maquillage, et également le coin de la paupière. Voilà. Alors, après ça, petite étape mascara. Faut-il que je le retrouve? Alors, au niveau du mascara, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mascara Epic sur le marché a été comparé au plus grand mascara. Et c'est un mascara qui va recourber vos cils. Alors aujourd'hui, c'est volontaire. J'utilise que le Epic. J'utilise pas le 3D pour vous montrer déjà que le Epic a déjà un bel effet. Mais alors avec le 3D, certaines qui me suivent et qui ont déjà acquis le 3D peuvent confirmer que ça fait des cils waouh. Alors on va bien chercher ces cils à la racine. J'ai taché en haut. Ah voilà, Sophie est déjà une utilisatrice du 3D. Et effectivement, vous voyez, elle confirme qu'avec le 3D, vous avez des cils encore plus longs. Alors là, aujourd'hui, moi, j'ai juste voulu recourber mes cils et surtout les coloriser puisque comme les miens sont blonds, on ne les voit pas beaucoup. Et comme je vous disais, vous voyez un maquillage avec ou sans mascara, il y a quand même une grande différence. Avec, sans, c'est triste et avec, c'est bien mieux.
Alors, moi, j'ai pour habitude, je fais les cils d'un côté, en haut. Alors, attendez, ça a un petit peu collé là. Vous laissez bien sécher. Chercher, tu vois, tu me perturbes, Cécile. Oui, viens me chercher, Cécile. Ah oui, tu fais des jeux de mots en plus. C'est bien, c'est bien. Alors, on va passer à l'œil de gauche. Coucou Paula, coucou Katia. Alors, pensez bien à chercher à mettre du mascara à la base de vos cils. Pour bien les tirer. Ça change tout, hein? Alors, qui est d'accord que le mascara change tout? Et alors, celui-là, il recourbe les cils d'une manière... Donc, une fois que ça a séché, parce que moi, sinon, mes cils vont coller en haut. Ils vont taper en haut, ce qui n'est pas le but, puisqu'on a fait un travail. Hop. Une petite touche en bas. Merci Nayana. Merci Cécile. Merci Christine. Alors, on a fini avec le mascara. Merci Peggy. Mais c'est à la hauteur de tout le monde. Celles qui sont arrivées en début de live peuvent le confirmer. Je ne me lève pas comme ça le matin. Ça, c'est chez tout le monde pareil. On se lève le matin en n'étant pas forcément le mieux mise en valeur. Mais, ah oui, le mascara qui change tout. Mais voilà, le maquillage aide beaucoup à se mettre en valeur. Donc, une fois que j'ai fini les cils, je fais mon blush. Alors, aujourd'hui, au niveau du blush, je vais utiliser le Séductive, qui est celui-là. Alors que je vais appliquer légèrement. Et donc, alors, on a creusé tout à l'heure en bas. Et donc, pour creuser, c'est ici. Par contre, pour mettre le blush, on sourit. Et on applique son blush à l'endroit où la pommette se décolle. Vous voyez? Ici. Et on le finit par un 3. On l'applique et ensuite on le tire par un 3. Surtout pas trop en mettre. Et vous voyez, avec et sans. Avec et sans. Hop, on applique son blush. Merci Erin. Merci Julie. Alors Barbara, conquise par le mascara? L'étape du blush, c'est fini. Alors, en tout début, je vous ai parlé des points lumineux à ne pas oublier. La pommette supérieure, ici, est un point à ne jamais oublier pour illuminer son visage. Parce que c'est là, quand vous allez passer dans un appartement, dans une maison, c'est là qu'il va y avoir la lumière qui va prendre sur votre maquillage. Pourquoi faire un 3? En fait, on fait un 3 pour juste ne pas avoir le blush à cet endroit-là. En général, on le fond comme ça sur tout le tour du visage, mais on n'applique pas de matière là.
On n'applique surtout pas la matière là, on la dépose d'abord là et ensuite quand on l'a déposée, on vient le fondre pour tout simplement en fait affiner son visage et avoir en fait la partie la plus importante, le blush qui ressort. Alors, je continue à illuminer. Hop, hop. Alors vous le voyez, c'est légèrement irisé. C'est la poudre l'illuminateur en poudre bénévolant que j'ai utilisé et qui permet du coup d'avoir un petit éclat de lumière à cet endroit-là. En dernier, il va nous rester à faire le rouge à lèvres. Donc, j'ai bien hydraté mes lèvres tout à l'heure avec le lip bonbon. Maintenant, je vais enlever l'excédent. Et je cherche mon petit rouge à lèvres à appliquer. Alors avant, je vais faire le contour à l'aide du pinceau Plush. Alors pour les lèvres, ce que je vous conseille, vous pouvez commencer par faire la petite croix du milieu. Alors je vais essayer de le faire là. Vous voyez, j'ai d'abord fait la croix du milieu. Le cœur de Cupidon pour Cécile, si elle préfère. Petite correction à ce niveau-là. Alors, j'ai bien fait mon contour de lèvres, ce qui va éviter au rouge à lèvres de partir dans les petites ridules qu'on peut avoir autour des lèvres. Du coup, ça permet de bien le fixer. Après, j'utilise le rouge à lèvres Opulence, la référence Upper Clace, qui est légèrement irisé. Et alors, en ce qui me concerne, je n'aime pas trop quand le crayon marque en dehors du rouge à lèvres. Donc, en fait, je le fonds légèrement. Et comme ça, il ne fait plus qu'un avec le rouge à lèvres. Petite correction. Ton dégradé des yeux est sublime de près. Merci Erin. Merci Barbara. Donc voilà, j'ai fini les lèvres. Un petit point de lumière au centre des lèvres. Avec toujours l'illuminateur bénévolant. Et voilà. Alors, vous voyez, hop, on détache les cheveux et on a un maquillage qui a été réalisé, je ne sais pas en combien de temps, mais je dirais une petite heure avec vous, mais le matin sans problème à réaliser en une demi-heure. Les teintes, yeux, bouche, superbe. Merci Sophie. Bonjour Anita. Voilà, donc j'espère que mes petits conseils vous auront plu.
n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à partager ma publication, mon petit live. Merci Paula. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des conseils. Je vous répondrai avec grand plaisir et vous personnaliserez les petits conseils pour chacune. Un maquillage qui reste bien naturel. C'est exactement ça, Nayana. C'est ce que j'ai dit. On va commencer en douceur avec un maquillage qu'on peut faire pour tous les jours, pour aller travailler. Parce qu'il faut quand même se dire qu'on ne va pas tous les soirs en boîte de nuit ou qu'on ne va pas tous les soirs en soirée. Ne t'aime. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Magnifique. Merci Florence, merci Céline, merci à toutes, merci Barbara. Ravie que ça vous ait plu. J'espère que mes petits conseils vous aideront. On va se retrouver très rapidement pour un autre live, éventuellement peut-être avec d'autres astuces, d'autres types de maquillage, puisque là on est quand même, alors j'espère que vous voyez bien les couleurs. On est sur un maquillage qui est dans les prunes violacées, qui va très bien aux yeux verts. Alors moi, ce qui est dans mon cas, si vous regardez, j'ai les yeux verts. Ça fait partie des choses que dans les prochains lives, je partagerai avec vous. Quelles couleurs vont à qui et comment peut-on adapter une couleur d'yeux et faire surtout ressortir la couleur d'yeux avec les fards à paupières. Voilà, bon, Céline, merci, merci Nayana, merci Claude, merci à toutes. Je vous embrasse toutes et on se dit à très vite pour un nouveau live. Bye bye. Bye bye.